Et bien le bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel on va voir les effets du logiciel. Pour pas que le tutoriel ne dure trop de temps, je vais juste vous en présenter quelques-uns. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous ai fait une petite animation qui a certains effets qui se voient plus sur les objets en mouvement et d'autres qui n'ont pas besoin de mouvement, je le ferai sur l'objet qui ne bouge pas. Donc avant de commencer quoi que ce soit, on va aller dans l'onglet animation qui se trouve ici. Donc il faudra avoir une interface à peu près comme celle-là. Donc du moins il faut avoir la scène. Le X-Shape, toujours intéressant pour pouvoir sélectionner la frame adéquate ou même le calque. On a le schématique, donc c'est ici que tout va se passer, tous les effets spéciaux, on va les faire à l'intérieur de ça. Il nous faudra aussi le fonction Editor, donc normalement si vous avez rien touché à l'animation, c'est à peu près comme ça. Enfin voilà. Il faut savoir que pour visualiser nos effets dans notre fenêtre, il faut cocher les yeux qui sont ici, du moins un seul. Donc on a celui-ci qui rogne sur notre caméra, et puis celui-là, on peut voir tout ce qui dépasse de notre caméra. On peut voir un damier qui est apparu derrière, donc on va laisser comme ça, on n'a pas fait de fond avant, justement pour pouvoir expliquer certaines choses après. Donc maintenant, notre schématique de base est comme ça. Donc je vais vous expliquer rapidement quelques trucs intéressants. Pour pouvoir déplacer plus facilement, l'espace ne marche pas ici. Donc là, si vous avez une souris à molette, je vous invite à cliquer sur la molette et à déplacer pour pouvoir vraiment sélectionner notre calque. Sinon, si jamais vous êtes déplacé sur le côté, pour pouvoir tout recentrer, vous avez juste à cliquer ici. Après on a ça qui est intéressant, ça permet de voir nos calques en petit. On a déjà vu ça dans un tutoriel précédent. Là on a notre table, la caméra à l'écart et puis nos calques. Donc pour nos effets, ce sera ici que ça se passe. Donc pour rajouter des effets à nos calques, il faut savoir plusieurs choses. Donc déjà, il faut savoir qu'on peut supprimer chaque lien à part. Par exemple, je clique dessus, supprimer. Donc il suffit juste de le relier. Pour les effets, vous faites clic droit à l'intérieur de la scène et vous avez Add FX. Add FX, et vous pouvez voir qu'il y a énormément d'effets, il y en a au moins une centaine je pense. On va commencer, donc rajouter effet, on va commencer par le background. Background donc l'arrière-plan, donc on va tester le premier. Checkboard, on peut voir que ça s'est directement relié au X-Shape, donc ça nous a fait un échiquier. On est bien cliqué sur l'œil, sinon on ne voit pas l'effet, comme on peut le voir. Donc il faut savoir que tous les effets qu'on va rajouter sont réglables. Pour ça, il faut double-cliquer dans l'effet. Donc on double-clique, donc là on peut voir notre checkboard. C'est assez compliqué au début parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Bon ici en l'occurrence c'est très rapide puisque c'est juste un échiquier. On peut changer nos couleurs. Par exemple ici je mets rouge et à la place du blanc je mets du noir. On a aussi la taille. Donc on le règle et on peut voir que ça se fait en temps direct derrière. Mais plus simple que ça, on a aussi en général quand on rajoute l'effet, on a directement la possibilité de changer dans la scène. Je m'explique. Là on peut voir qu'on a un carré qui est entouré. On peut voir donc qu'on peut changer directement la taille si on veut faire vraiment quelque chose de précis. Donc ça c'est pour l'échiquier, vous avez juste à cliquer dessus l'effet et à mettre supprimer pour l'enlever. Maintenant on va faire le deuxième color card. Donc celui-là est très simple, c'est juste une couleur d'arrière-plan. Donc vous avez juste à sélectionner la couleur que vous voulez. C'est comme si on faisait un autre calque, donc on voit que ici ça crée le calque. C'est comme si nous on faisait un rectangle derrière dans un calque et qu'on dessinait un fond. C'est exactement la même chose. On va voir qu'on a d'autres types d'effets qui auront besoin d'un calque de base pour se faire. Donc là on est sur le rond et on va rajouter un effet. Donc on peut voir qu'on soit on clique droit dans la scène et on rajoute un effet, par exemple Kaleido, et il est complètement à part tout seul. Et c'est à nous de faire les branchements entre les différents objets. Donc si au contraire je clique à l'intérieur du calque rond, clic droit, on peut voir qu'on a Insert FX et Add FX. Donc Insert FX, on peut voir que ça directement fait le branchement qu'il faut. Donc là on peut voir que ça a carrément supprimé le lien entre le rond et le X-Shape et que ça a directement fait entre le rond l'effet et le X-Shape. Donc si je supprime, on peut voir que le lien se refait automatiquement et que je mets Add FX, que je fais exactement la même chose. On peut voir que ça le rajoute mais que ça garde la liaison de base avec le X-Shape. Donc c'est soit je le relie et je supprime, ou soit je peux le laisser aussi. On peut voir que là ça rajoute le calque de base derrière et notre effet en plus. On va laisser comme ça et on va faire des modifications sur notre Kaleido. Par exemple je vais mettre au hasard 70 degrés. On peut voir que ça modifie directement sur le côté et là je vais rajouter par exemple 50. Kaleido ça multiplie la forme selon notre chiffre ici. Par exemple 10 on en aura moins. Si au contraire je mets 40, il n'est pas vraiment intéressant cet effet. Vous verrez donc chez vous en faisant votre animation que certains effets vous seront utiles ou pas. Donc on va faire l'effet suivant. Pour pas vous tromper, vous faites directement clic droit dessus et mettez insert un fixe. Et là comme ça, quand vous rajoutez votre effet, vous avez juste à cliquer et ça se fait automatiquement. Que celui-là, on peut voir que ça multiplie notre objet. Donc c'est vraiment l'objet qui est relié à la source qui est pris en compte. Là si je mets mon triangle à la source, on peut voir que ça fait la même chose. Donc je peux faire ça et ça, voilà. Là si je fais mon animation, on peut voir le changement.
On peut modifier carrément l'espace entre les objets. Par exemple, je mets 50. Voilà. On va passer maintenant à l'effet blur. Donc le deuxième. Blur, en fait, ça veut dire flou. On peut voir qu'il y en a pas mal. Donc on va commencer par le premier. Donc on l'a fait sur le triangle. On peut voir que notre triangle est devenu flou. On peut faire des changements comme vous l'avez vu. On imagine que si on augmente le chiffre, le flou sera encore plus grand. Donc blur, c'est le flou de base. On floute les bords et voilà. On va passer à Directional Blur. On a toujours un petit truc normalement qui apparaît pour pouvoir directement modifier sur notre scène les réglages donc de notre effet. Ou sinon on double-clique et puis on peut choisir directement ici. Donc par exemple là on va mettre une intensité un peu plus grande. On voit que ça fait le flou sur le côté et on peut choisir l'angle. Par exemple si je mets 45 degrés, voilà. Ou sinon je peux prendre directement le petit truc bleu et je déplace mon flou. Et selon si je l'emmène loin ou pas, on peut voir l'intensité qui augmente ici. Le flou directionnel, ça va servir pour les mouvements. On va pouvoir l'utiliser par exemple pour un coup de poing ou un déplacement rapide, un personnage qui court, n'importe quoi, quelque chose qui avance assez vite. Par exemple notre objet, on va pouvoir voir qu'on va lui mettre un flou, ça va donner une impression de vitesse. Donc là je fais clic droit, Insert FX, Directional Blur. Et maintenant je vais lui enregistrer donc des clés. Là on est sur l'image 1, donc on peut voir qu'ici on a notre petit carré qui est là. C'est soit je fais double clic et je fais les changements, soit je le fais directement là. Moi personnellement je préfère les faire ici. Donc là il n'est pas dans notre scène, on le voit pas. On va essayer de régler le flou de mouvement selon la trajectoire de notre objet. Il vient plutôt d'ici. On peut voir que là donc on a notre objet, donc le rond. Si on descend en dessous, on voit donc son effet FX, Directional Blur, intensité. On peut voir qu'ici, si je règle comme ça, on a l'angle et l'intensité. On voit en orange les clés qu'on a enregistrées. On peut directement les supprimer si on veut, hein. On peut faire ce qu'on veut à partir d'ici. Toutes nos clés s'enregistrent ici. C'est comme Edit Tool. Dès qu'on fait un mouvement, dès qu'on bouge quelque chose, une clé s'enregistre automatiquement. Donc là, par exemple, ça touche le sol, hop, et ça repart. Alors on remet un flou et là il repart par là. Hop, voyons voir ce que ça donne. Le résultat. Donc la première calcul. Et après ça part. Bon c'est assez rapide, je vous l'accorde, je l'ai fait un peu trop vite. Mais on peut voir quand même le flou à chaque fois donc qui se fait. On va passer au suivant. Local Blur. Donc on peut voir que certains ont source et référence. Si vous voyez qu'il n'y a aucun changement lorsque vous cliquez sur source, il va falloir aussi mettre référence. Voilà, là on peut voir donc notre changement. Je change de chiffre, je vais mettre 2. Donc là ça va flouter, donc vous faites les tests, hein. Vous faites les tests chez vous, c'est plus facile parce qu'il y a vraiment énormément d'effets. Par exemple je vais mettre 100, ça va être un petit peu plus probant. Voilà, donc après on va faire le Radial Blur. Radial Blur, on peut voir donc que le flou va se faire par rapport à un cercle. Donc si j'entoure complètement ma figure, il n'y a aucun flou. Ça va permettre de flouter par rapport à un cercle. Maintenant on va passer à Distort, Free Distort, on peut voir qu'on a un carré qui s'est mis autour. Si on change, je relie mon rond au X-Chip, on garde notre forme de base et notre nouvelle forme. Alors on va tester un autre effet, Linear Wave. On peut voir que ça déforme complètement notre forme. Donc là c'est pareil, hein, même principe, si je branche ça, on a notre forme de base à l'arrière et notre effet par-dessus. Bon là on va juste laisser l'effet. Donc on va faire d'autres modifications, on teste, hein. Le mieux c'est de tester les choses comme ça. Intensity par exemple, on va l'augmenter. Donc là la sensitivity, on peut voir que plus on le met à fond, plus ça garde notre forme comme elle est de base. Donc ça c'est intéressant parce que si on veut déformer un objet quelconque, on a juste par exemple à enregistrer une clé à 20, on va sur une image plus loin et puis on fait la modification, on enregistre une deuxième clé. Pareil, en allant dans l'effet ici, on pourra modifier image par image, par exemple, notre changement. Vous voyez, il y a plein de réglages, c'est à vous de tester un petit peu tout. On va passer à l'effet Perlin Noise. Donc là, on peut voir qu'on a Cloud, donc nuage. Ça va être un truc spécial pour changer, par exemple, la forme d'un nuage. Donc on peut voir que ça fait aussi la transparence, donc c'est parfait. On peut cocher alpha ou pas. On va passer à l'effet Random Wave. Random Wave, on va voir que ça va déformer complètement la forme. On peut voir qu'on a toujours le petit truc qu'on peut déplacer directement ici. Sinon, on double-clique, hein, comme d'habitude. Et puis c'est à nous de changer comme on veut. Donc c'est pareil, ça pour une explosion. Une tête qui explose, regardez. On va faire une tête, par exemple une tête qui explose. Là on a notre tête, nickel. On enregistre une clé comme ça. Paf, on peut faire un peu tout exploser avec ça. C'est assez sympa. Random Wave.
Retenez ce nom, vous allez faire péter des têtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet dans Distort? On a l'effet Ripple. Donc Ripple, ça c'est une sorte d'onde de choc il me semble. On va voir ça tout de suite. On va tester un peu ça. Sensitivité. On peut faire des ondes de choc un petit peu avec ça. À vous de voir, hein, vraiment c'est très complexe. Tous les effets ont énormément de possibilités. C'est à vous de tester un petit peu tout et de voir ce qui vous intéresse le plus. Alors Gradient, ça va être vraiment des trucs un peu comme ça, voilà. Alors là, on peut voir que ça se branche directement, comme le background tout à l'heure, au Ship, donc ça se fait en arrière-plan. Ça, on peut voir qu'on peut changer toutes les couleurs, hein. Par exemple, ça peut être pas mal pour une explosion de planète. Donc vous pouvez choisir toutes les couleurs différentes, la taille, à vous de voir. Vous cliquez dessus, vous changez la couleur. Par exemple, au lieu du vert, je veux encore du jaune. Voilà, on voit que notre vert s'est changé en jaune. Bon, c'est vous qui voyez, vous pouvez même enlever des couleurs si vous trouvez qu'il y en a trop. On a quoi d'autre? 4 points. Alors 4 points c'est facile, vous avez 4 points. Vous pouvez changer la couleur et l'emplacement aussi. Par exemple, je veux le mettre là, voilà. Linear Gradient, ça sera vraiment un dégradé. Donc là c'est pareil, vous pouvez directement régler les choses ici. Vous pouvez choisir les couleurs en rentrant dedans. Voilà, très intéressant. Parce qu'on peut voir que dans notre basique, il n'y a aucune possibilité de faire des dégradés, donc c'est assez intéressant de pouvoir les faire. Ça c'est pareil, c'est une sorte de dégradé. Là, vérifier que c'est comme un background, ça crée un calque, donc c'est à vous de le positionner, donc soit à l'arrière, soit à l'avant. Donc là on peut voir que ça va vers la transparence. La couleur 2 c'est de la transparence, et la couleur 1 c'est du blanc. Donc c'est à vous de choisir après. Donc ça peut être pas mal pour créer une sorte d'objet phosphorescent qui vole dans les airs. Donc Gradient en général c'est des dégradés. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Image Adjust, je vais pas rentrer dedans, cela non plus. Donc on va aller dans Light maintenant, on va passer cela. Donc il y a Glow. Glow ça va être sûrement celui que vous allez utiliser le plus dans Light. On peut voir que ça floute les bords. Si on le met source, ça éclaire aussi notre objet pour flouter. Donc si je mets 50, on va tout de suite voir. Là on a Fade qui éclaircit donc notre objet. Là on peut choisir donc la couleur, par exemple elle se met complètement en rouge. Le glow, on va surtout l'utiliser pour les reflets, par exemple les petits reflets dans les yeux, on met un petit coup de glow, ça floute un peu les bords. Donc on va pouvoir voir qu'il y a certains trucs qui accentuent les couleurs, d'autres qui font l'inverse, c'est à vous de tester un petit peu tout. Alors j'en passe quelques-uns parce que comme je vous ai dit, ça va pas être possible de tout faire, ça risque d'être très long sinon. Donc un effet très important, Particle, qui va nous permettre donc par exemple de faire de la fumée, des bulles dans un aquarium, de la pluie, comme on peut voir, feu d'artifice, enfin on a vraiment beaucoup de choses à tester. Il va falloir que je fasse un tutoriel spécial pour chaque effet en fait. On a Stylize, donc là on peut voir qu'on a plusieurs trucs, par exemple Mosaïque. Mosaïque, donc ça fait une mosaïque de notre objet. Avec quelques réglages on peut faire une mosaïque avec des ronds, choisir la taille, la distance. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'effets, il y en a au moins une centaine. Je vous invite vraiment à tous les essayer, à voir lesquels sont le plus intéressants. Je vous ai montré la base, comment les utiliser. Donc c'est vraiment à vous d'aller voir à quoi ils servent, donc de bidouiller un petit peu les chiffres et puis de voir un peu ce que ça fait en fait. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se dit à la prochaine pour le tuto colorisation.